La parole du Seigneur parvient à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes. Lève-toi et va à Ninive, la grande ville, et proclame en elle que le cri de son mal est monté jusqu'à moi. Jonas se lève, mais pour partir à Tarsis, loin de la face du Seigneur. Pour cela, il descend au port de Jopé. Il trouve un bateau en partance pour Tarsis, il paye son voyage et il s'embarque avec les gens pour Tarsis, loin de la face du Seigneur. Et le Seigneur fait venir un vent violent sur la mer, et la mer se met en tempête. Le bateau menace de se disloquer. Les marins prennent peur, chacun invoque son Dieu, et puis ils jettent la cargaison par-dessus bord pour alléger le navire. Jonas, lui, descendu au creux du navire, dort. Profondément, il ronfle. Le chef d'équipage le trouve. « Quoi? Tu dors? Mais crie vers ton Dieu! Peut-être que ton Dieu à toi fera que nous ne périrons pas. » C'est à ce moment-là qu'ils se disent les uns aux autres, « Tirons au sort pour savoir de qui nous vient ce malheur. » Et ils tirent au sort, et le sort tombe sur Jonas. Les questions fusent. Qui es-tu? D'où viens-tu? Quelle est ta nation? Quelle est ton affaire? De quel peuple es-tu? Et Jonas de répondre, je suis hébreu. Le Dieu que je vénère, c'est le Seigneur, le Dieu du ciel, celui qui a fait la mer et la terre sèche. Qu'as-tu fait là? Les hommes sont atterrés, parce que Jonas leur a expliqué qu'il avait pris leur navire pour fuir loin du Seigneur. Et la mer qui va et tempête de plus en plus. Et que te ferons-nous pour que la mer s'apaise pour nous? Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer s'apaisera pour vous, car je le sais, c'est à cause de moi que vous vient cette tempête. Les hommes se mettent à ramer de toute leur force pour ramener le bateau vers le rivage. Mais ils ne le peuvent pas. Alors, ils invoquent, ils prient le Seigneur, le Dieu de Jonas. Ô Seigneur, fais que nous ne périssions pas à cause de la vie de cet homme. Ne nous charge pas d'un sang innocent, puisque tout se passe selon ton bon vouloir. Et ils prennent Jonas et ils le jettent à la mer. Aussitôt, la mer sort de sa fureur. Et les hommes craignent le Seigneur. Ils lui font un sacrifice et ils lui font des vœux. Et le Seigneur, il fait venir un gros poisson, gros comme une baleine, pour engloutir Jonas. Et Jonas y demeure dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Et dedans les entrailles du poisson, Jonas prie le Seigneur, son Dieu. Dans ma détresse, j'ai crié vers le Seigneur, et il m'a répondu. Du shéol, de l'enfer où j'étais, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Je descendais aux profondeurs de l'abîme. Les courants d'eau m'encerclaient, tes flots, tes vagues passaient sur moi. Je me disais, je suis retranchée de devant tes yeux. Jamais plus je ne verrai ton temple saint. Les flots me submergeaient jusqu'à m'ôter la vie. Le flot m'encerclait, les algues entouraient ma tête. Je descendais jusqu'à la racine des montagnes, jusqu'au pays des gens d'autrefois, là où les verrous se ferment pour toujours. Mais de la fosse, tu m'as fait remonter vivant pour toi, mon Dieu. Tandis qu'en moi mon âme défaillait, mon esprit se souvenait. Oh, mais ceux qui suivent leur vanité, mais c'est leur grâce qu'ils abandonnent.
Ma prière parvient jusqu'à toi, je me tourne vers ton temple saint. Le vœu que je fais aujourd'hui, je l'accomplirai. Oui, je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce. Et aux accents de la louange, je chanterai. Mon salut vient du Seigneur. Et le Seigneur, il parle au poisson. Et le poisson expulse Jonas sur le rivage. Et la parole du Seigneur parvient à Jonas pour la seconde fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame en elle ce que je t'ai déjà dit. Jonas se lève pour aller à Ninive, selon l'ordre de la parole du Seigneur. Or, Ninive est une ville immense, divinement grande, il faut 3 jours de marche pour la traverser. Jonas entre dans la ville, marche 1 jour, en proclamant encore 40 jours, et Ninive sera sans dessus-dessous. Et aussitôt, les gens de Ninive croient en Dieu. Ils proclament un jeûne, du plus grand jusqu'au plus petit, et ils se revêtent de sacs. La nouvelle parvient au roi de Ninive, qui aussitôt quitte son trône royal, enlève son manteau, se revêt d'un sac et s'assoit sur la cendre. Et il fait proclamer par toute la ville un décret du roi et des grands du royaume, que tout être humain, et même les animaux, que chacun jeûne, ne mange point, ne goûte point, ne boive point d'eau, que chacun se revête de sac et invoque Dieu, que chacun se détourne de sa mauvaise conduite et de l'iniquité que commettent ses mains. Qui sait, si Dieu ne reviendra pas, si Dieu ne se repentira pas, il ne reviendra pas de son ardente colère, de sorte que nous ne périssions pas. Et Dieu voit ce que font les gens de Ninive, comment ils se détournent de leur mauvaise conduite, et il se repent du mal dont il les a menacés et il ne le réalise pas. Jonas en a un grand dépit. C'est bien ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays. Et c'est bien pour ça que je m'étais d'abord enfui à Tarsis. Je sais que tu es un Dieu lent à la colère, plein de grâce et de miséricorde, toujours prêt à pardonner. Eh bien maintenant, maître, despote, prends donc ma vie. Mieux vaut pour moi mourir que vivre. Le Seigneur dit à Jonas, as-tu raison de te fâcher? Es-tu triste à ce point? Jonas quitte la ville. Il va à l'Orient. Et là, il se construit une hutte de branchage pour se mettre à l'ombre face à la ville pour voir ce qui va arriver. Et le Seigneur, il fait venir un ricin, un kykaïon, pour faire de l'ombre à la tête de Jonas et pour le guérir de son mal. Et Jonas, il est content pour le ricin. Mais le lendemain, à l'aube, le Seigneur fait venir un ver qui frappe le ricin, et le ricin se dessèche. Et le Seigneur fait venir un vent d'est brûlant, et le soleil darde ses rayons sur la tête de Jonas, qui en est accablé. Et il réclame la mort. Mieux vaut pour moi mourir que vivre. Et le Seigneur dit à Jonas, as-tu raison de te fâcher? Es-tu triste à ce point pour ce ricin? Oui,
J'ai raison. Je suis fâchée à mort. Mon âme est triste à mourir. Et le Seigneur dit à Jonas, tu te fâches et tu es triste pour ce ricin qui ne t'a coûté aucune peine, qui est venu en une nuit et a péri en une nuit. Et moi, je ne serai pas en peine pour Ninive, la grande ville, où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne savent pas reconnaître leur droite de leur gauche, et cette foule d'animaux